À la fin d'un après-midi qui semblait identique à beaucoup d'autres, Ethan marchait seul dans la forêt dense et silencieuse de la tranquille forêt. Le crépuscule baignait les arbres d'un ton doré et rosé, tandis que le vent jouait avec les feuilles qui recouvraient le sol d'une couverture inégale. C'était l'endroit où il avait l'habitude de se rendre pour se déconnecter du monde et de la routine monotone de sa vie en ville. À quelques mètres de l'endroit où il se trouvait, un son différent interrompit ses pensées. Ce n'était pas le bruissement typique des arbres ni le chant d'un oiseau. C'était un son grave, presque étouffé, une plainte. Quelque chose où quelqu'un semblait pleurer. Curieux et légèrement inquiet, Ethan suivit le son, poussant des branches et esquivant des racines à mesure qu'il s'approchait de la source de l'étrange bruit. C'est alors qu'il la vit, au milieu d'une petite clairière partiellement éclairée par les derniers rayons du soleil, se trouvait un ours. Mais ce n'était pas un ours comme ceux qu'Ethan avait déjà vus. L'animal était assis, la tête baissée, et des larmes coulaient de ses grands yeux. La scène était si inhabituelle qu'Ethan resta immobile, essayant de comprendre ce qui se passait. Leurs regards se croisèrent un instant, et Ethan sentit une vague de frissons parcourir son corps. Le regard de l'ours semblait humain, non pas au sens propre, mais par la profondeur et la tristesse qu'il dégageait. Il resta immobile, médusé, tandis que l'ours poussait un autre gémissement qui résonna dans la forêt. « Ce n'est pas possible », marmonna Ethan pour lui-même. L'ours leva légèrement la tête, comme s'il avait entendu les mots. Dans un mouvement lent, il se pencha légèrement en avant, sans agressivité, mais avec une demande muette. Il y avait quelque chose d'autre chez cette créature, quelque chose qui échappait à la compréhension immédiate, mais qu'Ethan ne pouvait ignorer. Ethan savait qu'il devait s'éloigner. Un ours, même s'il semblait inoffensif, restait un animal sauvage. Mais quelque chose l'en empêchait. C'était comme si une force invisible l'attirait dans cette clairière, quelque chose de plus fort que la peur ou le bon sens. Alors que le soleil disparaissait complètement à l'horizon, laissant la forêt dans une lumière bleue profonde, Ethan fit un pas en avant, les yeux toujours fixés sur l'ours. Il sentait que cette rencontre n'était que le début de quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. Il resta dans la clairière pendant quelques secondes qui lui parurent des heures, absorbant le moment surréaliste qui s'offrait à lui. L'ours, maintenant debout, le fixait avec intensité. Ses yeux brillaient dans la pénombre grandissante et ses mouvements l'en traduisaient quelque chose qu'Ethan ne pouvait expliquer. Ce n'était pas un simple animal. Il semblait essayer de communiquer. « Ok, Ethan, c'est de la folie, il faut que tu sortes d'ici », se dit-il à voix basse, en reculant d'un pas. Mais au même moment, l'ours leva sa patte avant, l'attendant, comme pour l'arrêter. Un geste précis, presque humain, qui le figea à nouveau. Ethan demanda à voix haute, sans attendre de réponse. « Qu'est-ce que tu veux ?» À sa grande surprise, l'ours inclina subtilement la tête, comme s'il comprenait la question. Puis il se retourna et fit quelques pas dans l'obscurité, s'arrêtant pour regarder par-dessus son épaule. Ethan hésita. La logique lui hurlait de courir, mais la curiosité le maintenait fermement en place. Pourquoi cet animal inhabituel semblait-il vouloir l'emmener quelque part? Il regarda la forêt dense qui s'étendait devant lui. Chaque ombre semblait abriter un secret, chaque bruit dans le silence était un avertissement. Ethan sentit son cœur s'emballer. Les histoires qu'il avait entendues sur les gens qui disparaissaient dans la forêt défilaient dans son esprit comme des flashs d'avertissement. Il prit une profonde inspiration, essayant de décider ce qu'il devait faire. « C'est une très mauvaise idée », marmonna-t-il, mais quelque chose en lui, une intuition viscérale et inexplicable, lui disait qu'il devait suivre cet animal. L'ours se remit à marcher, et Ethan fit le premier pas dans la même direction. Il sentit la résistance de ses propres pieds, comme si chaque mouvement était une bataille interne entre l'instinct et la raison. Il regarda une dernière fois en arrière, vers le chemin qui le ramènerait à bon port, mais l'ours s'arrêta à nouveau, tournant la tête comme pour dire « Fais-moi confiance ». « J'espère que vous savez ce que vous faites », dit Ethan à voix basse, plus à lui-même qu'à l'animal, puis il suivit. À chaque pas, le sentiment de s'embarquer dans quelque chose d'important, de plus grand que lui, grandissait en lui. La forêt semblait changer autour de lui. Les arbres se rapprochaient, les ombres s'épaississaient, comme si la nature elle-même préparait le terrain pour ce qui allait suivre. Le chemin tracé par l'ours était précis,
comme s'il l'avait déjà parcouru un nombre incalculable de fois. À un moment donné, l'ours s'arrêta brusquement. Ethan faillit trébucher en freinant, l'adrénaline le submergeant. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-il presque à voix basse. L'animal fixa un point devant lui où l'obscurité semblait plus impénétrable. Ethan essaya de voir ce qu'il y avait là, mais il ne distingua rien. L'ours se retourna complètement et le regarda. C'était un regard différent, un mélange d'urgence et de compassion. Puis, d'un geste volontaire, il leva à nouveau la patte, pointant vers le chemin. C'était une invitation, mais aussi un avertissement. « Ne faites pas demi-tour », pensa Ethan. Il sentit le poids de son choix. S'il continuait, il ne savait pas ce qu'il trouverait, mais faire marche arrière maintenant ressemblait à une trahison envers lui-même et envers cet étrange lien qui l'unissait à l'ours. Il déglutit, respira profondément et fit un pas de plus. À cet instant, il réalisa qu'il n'était plus un simple suiveur. Il entrait dans quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. L'air nocturne de la forêt, calme, semblait plus dense, plus lourd, comme s'il portait des secrets enfouis depuis longtemps. Ethan suivit l'ours, qui avançait sans hésitation, avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait chaque centimètre de ce territoire. Chaque pas semblait entraîner Ethan dans un monde plus profond où le temps et l'espace perdaient leur sens. Les arbres environnants devenaient plus grands, leurs branches entrelacées masquant la lumière de la lune. Ethan sentit la température baisser et l'obscurité qui l'entourait semblait vivante, comme si elle l'observait. Le silence absolu n'était rompu que par le bruit de ses propres pas et le craquement occasionnel des branches sous les pattes de l'ours. « On dirait que tu sais exactement où tu vas », marmonna Ethan pour lui-même, essayant d'apaiser la tension qui montait dans son esprit. Mais le silence de la forêt l'engloutit, rendant ses paroles vides de sens. Quelques minutes plus tard, un son lointain parvint aux oreilles d'Ethan. Il était difficile de dire ce que c'était, mais cela ressemblait à de l'eau. L'ours sembla l'entendre aussi, car il accéléra son rythme, se déplaçant de façon plus pressante. Ethan accéléra pour le suivre, ignorant la fatigue qui commençait à peser sur ses jambes. Enfin, Ethan aperçut quelque chose devant lui, une rivière. L'eau coulait violemment, scintillant dans la faible lumière. Le bruit était assourdissant et le courant semblait assez fort pour emporter une personne en quelques secondes. Ethan regarda l'ours, espérant qu'il avait un plan pour traverser. L'ours s'arrêta sur la berge et commença à renifler le sol. Ethan prit un moment pour reprendre son souffle, observant la force impressionnante de la rivière. Il n'avait vu aucun signe de pont ou de quoi que ce soit qu'il pourrait utiliser pour traverser. « Tu ne t'attends pas à ce que je traverse à la nage, n'est-ce pas » demanda-t-il, la voix teintée de nervosité. L'ours ne répondit pas, évidemment, mais longea la berge sur quelques mètres avant de s'arrêter. Ethan Les étoiles brillaient dans la faible lumière. Tout à coup, un bruit rompit le silence. Ce n'était pas le son des cloches, mais quelque chose qui venait de très loin, un rugissement profond, réverbéré, qui fit trembler la clairière. Ethan regarda la forêt environnante, la panique montant dans sa poitrine. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il, mais la réponse semblait évidente. Quoi qu'il en soit, cela venait vers lui. L'ours se retourna immédiatement pour faire face à l'obscurité de la forêt, prenant une position défensive. C'était la première fois qu'Ethan le voyait ainsi, comme un vrai prédateur prêt à protéger quelque chose. Ne comprenant pas ce qui se passait, mais sentant que le danger se rapprochait, Ethan fit un pas en arrière, se positionnant à côté de l'ours. Le rugissement retentit à nouveau, plus fort cette fois, et le bruit de branches cassées indiqua que quelque chose de gros se déplaçait dans la forêt. Ethan ne savait pas ce qu'il attendait, mais il était sûr que le véritable calvaire ne faisait que commencer. Le rugissement s'estompa au loin, mais le bruit des branches cassées continua, de plus en plus proche. Ethan resta immobile à côté de l'ours, qui fixait l'obscurité de la forêt avec une détermination presque humaine. La tension dans l'air était palpable, et Ethan sentit son cœur s'emballer lorsqu'il réalisa que ce qui arrivait s'était arrêté. Le silence revint, mais cette fois-ci, il n'apporta pas de soulagement. C'était un silence lourd, plein d'attente. L'ours tourna la tête vers Ethan comme pour s'assurer qu'il allait bien, avant de faire quelques pas en avant. Son comportement semblait indiquer que le danger immédiat était passé, mais le malaise d'Ethan demeurait. L'ours se remit à marcher, et malgré sa peur,
Étant ne put que le suivre. La clairière, avec l'autel et les cloches, disparut derrière eux, tandis que la forêt prenait une nouvelle apparence. Les arbres, autrefois grands et denses, étaient maintenant tordus, comme s'ils avaient été forcés de pousser dans des formes non naturelles. Il y avait là quelque chose d'oppressant, quelque chose qui rendait chaque pas plus lourd. C'est alors qu'Étang remarqua les premiers changements sur le sol. Parmi les feuilles mortes et les branches cassées, d'étranges objets commencèrent à apparaître. D'abord, une roue en bois partiellement enterrée, dont les bords étaient corrodés par le temps, puis une bande de tissu coloré déchirée et suspendue à une branche basse. Étang s'arrêta un instant, regardant autour de lui. Ces objets ne semblaient pas à leur place, comme s'ils appartenaient à une autre époque ou à une autre réalité. « Et quoi ?» marmonna-t-il, avant que l'ours n'émette un son grave, presque comme un avertissement. L'animal continua d'avancer, et Étang le suivit, de plus en plus intrigué. Quelques minutes plus tard, la forêt s'ouvrit à nouveau, révélant un spectacle à couper le souffle. Dans une grande clairière, partiellement engloutie par la végétation, se trouvaient les ruines d'un cirque. Les tribunes s'écroulaient, des bâches déchirées pendaient comme des fantômes en décomposition. Un manège rouillé était incliné sur le côté, ses chevaux de bois brisés et couverts de mousse. Au centre, une grande tente, où ce qu'il en restait, tenait encore debout, mais sa structure était sur le point de céder. Étang s'arrêta à l'entrée de la clairière, essayant d'absorber la scène. C'était comme un cimetière de rêve, un endroit qui avait été vibrant et plein de vie, mais qui n'était plus qu'un souvenir oublié. Il regarda l'ours, qui était immobile, fixant la grande tente avec une expression qui semblait mélancolique. « Tu m'as amené ici ?» demanda Étang à voix basse. L'ours ne répondit pas, mais commença à marcher vers la tente principale. Étang hésita, mais le suivit, poussé par une curiosité qui l'emportait sur sa peur. Alors qu'il s'approchait de la tente, Étang commença à apercevoir des bruits sourds provenant de l'intérieur. Ce n'était pas le vent, mais quelque chose de plus organique, un gémissement, comme si quelqu'un pleurait. Il s'arrêta à l'entrée, regardant l'intérieur sombre et essayant de discerner ce qui s'y trouvait. « Il y a quelqu'un ?» demanda-t-il, sa voix résonnant dans la structure vide. L'ours entra le premier, ignorant l'hésitation d'Étang, et disparut dans la pénombre. Étang prit une grande inspiration et le suivit. L'intérieur de la tente était encore plus effrayant qu'il ne l'avait imaginé. Des objets de cirque étaient éparpillés sur le sol, un vélo à une roue cassée, des masques de clowns défraîchis et des cages rouillées. Mais c'est ce qui se trouvait à l'intérieur de ces cages qui glaça le sang d'Étang, des animaux encore en vie. Un lion gisait dans une cage, dans un coin. Sa crinière fine et abîmée, il releva la tête avec effort lorsqu'il remarqua la présence d'Étang, mais ses yeux étaient fatigués, remplis d'une douleur qui semblait ancienne. Il y avait aussi un singe, recroquevillé dans une autre cage, accroché à une chaîne rouillée qui le maintenait au sol. Son corps tremblait légèrement, comme s'il était dans un état de peur constante. « Mon Dieu !» murmura Étang en faisant un pas en avant. L'odeur était insupportable, un mélange de rouille, d'excréments et de quelque chose de plus doux amer, comme de la chair en décomposition. Il se tourna vers l'ours, qui se tenait maintenant à côté d'une des cages. À l'intérieur, une grande silhouette sombre se déplaçait lentement. « Depuis combien de temps sont-ils ici ?» demanda Étang, la voix tremblante. Il savait qu'il n'obtiendrait pas de réponse, mais il avait besoin d'exprimer l'horreur qu'il ressentait. L'ours le regarda, puis tourna son regard vers la cage, comme pour dire « Vous devez faire quelque chose ». Étang commença à faire le tour de l'espace, examinant les animaux. Chacun d'eux semblait être dans un état lamentable, affamé, blessé, voire mourant. Son esprit s'emballa, essayant de comprendre ce qu'était cet endroit et pourquoi l'ours Y avait amené. C'est alors qu'il remarqua quelque chose sur les murs de la tente. De vieilles photographies étaient épinglées, certaines décolorées par le temps. Sur l'une d'entre elles, un groupe de personnes, habillées comme des artistes de cirque, souriait à l'appareil photo. Étang s'approcha pour regarder de plus près. L'un des hommes sur la photo tenait ce qui semblait être un ourson. Il se tourna lentement vers l'ours qui l'avait conduit jusqu'ici et lui demanda, incrédule. « C'est toi ?» L'animal ne donna aucun signe de reconnaissance, mais ses yeux étaient tristes, comme s'il portait un poids que les mots ne pouvaient expliquer.
Avant qu'Étan n'ait eu le temps de tout assimiler, il entendit à nouveau le rugissement venant de l'extérieur, mais cette fois, il était plus proche. Il regarda l'ours, qui semblait maintenant tendu, puis entra dans la tente. « Il y a quelqu'un d'autre ici ?» demanda-t-il, mais il connaissait déjà la réponse. Quoi qu'il y ait dehors, c'est à eux qu'il s'attaque. Étant sentit sa poitrine se serrer lorsque le rugissement résonna dans la clairière, plus fort et plus proche qu'auparavant. L'ours se mit immédiatement en position de défense, se plaçant entre Étan et l'entrée de la tente. La tension dans l'air était presque palpable, et les faibles gémissements des animaux dans leur cage ajoutaient une couche de désespoir à la scène. « Ce n'est pas possible », murmura Étan, essayant de contrôler sa respiration. Il jeta un coup d'œil à l'ours, qui semblait prêt à affronter ce qui allait arriver. Malgré sa peur, Étan savait qu'il devait faire quelque chose. Les animaux pris au piège étaient dans une situation désespérée, et avec ce nouveau danger qui s'approchait, leurs chances de survie étaient encore plus minces. « Ok, Étan, réfléchis.